Salut tous les Landeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une de mes lectures récentes. Il s'agit du Journal intime par Franz Kafka chez les éditions Paille au Rivage. C'est un texte très intéressant, un texte essentiel pour découvrir l'auteur sous toutes ses facettes. Alors d'abord, qui est Franz Kafka? Franz Kafka est un auteur tchèque né en 1883 dans l'Empire austro-hongrois. La République tchèque faisait encore partie de l'Empire austro-hongrois. Il est aujourd'hui réputé pour avoir marqué la littérature du XXe siècle par son œuvre marquante qui a traité des angoisses et surtout le tiraillement qui frappait ou qui touchait les êtres de son époque. L'auteur de Confessions juives a eu une vie assez banale, bien qu'elle soit ponctuée par moments par des drames, par des angoisses, par des maladies et même un déchirement familial qui va le poursuivre durant toute son existence. Après des études en droit, Kafka accède à la fonction publique en tant qu'agent administratif à l'office d'assurance. C'est justement dans ce milieu d'assurance et de bureaucratie que va naître le dégoût de Kafka envers la bureaucratie et tout ce qui s'apparente à ce domaine-là. Un emploi qui ne lui procure pas une grande satisfaction intellectuelle, d'où son inclinaison vers les lettres et la littérature. Kafka commence à rédiger ses premières nouvelles, ses premiers textes et à les soumettre aux maisons d'édition. Parmi les thématiques qu'il développait dans ses écrits, il y avait la bureaucratie bien sûr, les angoisses, les maladies et surtout les différents problèmes psychologiques qui touchaient les jeunes et les adultes du XXe siècle. Néanmoins, Kafka n'a jamais connu le succès littéraire de son vivant. Aucune maison d'édition à Prague ne voulait l'éditer. Et pourtant, il en avait écrit plein de nouvelles, plein de romans. Il avait des romans, des nouvelles, quelques aphorismes, quelques textes spirituels si on peut dire. Il avait rédigé plein de textes littéraires. Pour certains, ils étaient complets, pour d'autres, inachevés. Mais il n'avait pas la chance d'être écouté, d'être lu par les maisons d'édition qui ont refusé catégoriquement de l'éditer. Malheureusement, lorsqu'il contracta la tuberculose, il demanda à son ami intime Max Brod de brûler tous ses textes, toute sa littérature, et comme ça, il en finira avec ses écrits. Car selon Kafka, sa littérature ne valait rien. Par chance, Max Brod décide de rassembler tous les textes, tous les écrits de Franz Kafka et d'essayer de les éditer ailleurs qu'à Prague. Vous connaissez la suite, la parution du verdict, le procès, la métamorphose, tant de chefs-d'œuvre qui ont marqué la littérature du XXe siècle et continuent jusqu'à aujourd'hui d'être lus, étudiés et surtout encensés par les lecteurs. Il n'y a rien à dire, les glandeurs, Franz Kafka a modifié la conception de la littérature moderne. Parmi les textes sauvés par Max Brod, il y avait le journal intime de Franz Kafka, un journal entretenu entre 1910 jusqu'à 1923, une année avant son décès. Lorsque son état de santé s'est dégradé, il ne tenait plus à jour son journal intime. Voilà pourquoi 1923, le journal s'arrête. Ce texte est assez différent, les glandeurs, des autres productions kafkaïennes. Il faut le savoir. Certes, nous retrouvons la même ambiance glauque, sombre si vous voulez, l'angoisse, le tiraillement qui frappe de plein fouet ces personnages fictionnels est présent. Parce que les personnages fictionnels de Kafka sont d'une certaine manière l'alter ego de Kafka. Les alter ego de Kafka, parce qu'il y en a plusieurs. Toutefois, dans le journal intime, Franz Kafka se découvre entièrement au lecteur. Même si le journal intime n'était nullement destiné à un quelconque lecteur, il écrivait pour lui-même, avant tout. Le journal intime était sa façon de s'évader du monde et de la société qui l'entourait. Kafka était angoissé par la maladie, il était hypocondriaque. On oublie par moments de le mentionner, mais il avait constamment peur de la maladie. Pas de la mort, mais de la maladie.
l'écriture chez lui est devenue rapidement une thérapie. Une thérapie pour se soigner, pour soigner ses angoisses. Peut-être que ceci n'est pas perceptible dans ses écrits fictionnels, car le personnage n'est jamais l'auteur. Dans son journal, c'est l'inverse, les glandeurs. Le jeu, c'est lui, c'est Kafka. C'est le jeu exprimant et exprimé. Si nous devons résumer le journal de Kafka en 3 grandes parties, c'est des parties bien évidemment qui vont évoluer au fur des années, mais il y a 3 grandes parties. La première, c'est la confrontation du père. Il avait des problèmes, comme je l'ai dit au début, avec son père, la peur de la maladie, et enfin, son échec littéraire. Il s'exprimait par rapport à son échec littéraire, la réception de ses textes chez les autres, chez l'autre, qui n'arrivait pas à accepter ou qui n'arrivait tout simplement pas à apprécier à sa juste valeur les écrits de Franz Kafka. Il faut savoir que Kafka avait des problèmes avec son père, Daddy Issues. Il y a déjà un texte Lettre au père qui est très connu, ce texte chez Kafka, énormément lu par les lecteurs de Kafka. Et dans le journal intime, Kafka revient bien évidemment sur ce sujet-là. Ce souci avait un lien direct avec la religion judaïque. Kafka était juif, son père était juif, et il y avait un problème de génération. L'écrivain voulait tout simplement s'émanciper du carcan religieux de la tradition et du patriarcat qui le forçait à perpétuer la tradition. Son père le forçait à perpétuer la tradition judaïque, à prendre en charge la famille, à être le nouveau patriarche après sa mort. Tandis que Kafka voulait vivre sa religion de manière moderne. Il voulait s'émanciper, vivre hors du domaine familial et vivre sa religion par ses propres moyens. Et éviter de la sorte la pression sociale, la pression paternelle et tout ce qu'on lui incombait. Bien évidemment, il n'était pas contre la religion. Loin de là, la religion judaïque a joué un très grand rôle dans son existence et même dans sa littérature, qui était le terreau fertile dans lequel il ensemença sa littérature. Plusieurs passages s'inspirent des paraboles de la Bible. Le plus saisissant, à mon sens, est la parabole de la porte dans le procès. C'est une scène qui reste gravée dans les mémoires. Peur de la maladie, puis l'auto-aversion, quand il contracte la tuberculose, est une partie essentielle de son journal. D'abord, Kafka exprime sa répulsion envers l'autre et le monde qu'il juge maladif. Cette répulsion se retourne contre lui. C'est le karma. Il est devenu le réceptacle de ce qu'il a toujours fui, c'est-à-dire la maladie, la tuberculose. Son monde s'effondre et l'amène à souhaiter la mort comme acte d'expiation. L'envie de disparaître de la terre est également nourrie par son échec littéraire. D'abord, l'échec fut ressenti dans son entourage lorsque son père a déprécié ses écrits en lui demandant d'arrêter ses fantaisies. Puis, dans le monde littéraire, aucune maison d'édition de Prague ne voulait éditer les textes de Franz Kafka. Il était conspué par tous les grandes maisons d'édition. Et malgré les rares tribunes auxquelles il avait droit lorsqu'il participait aux meetings sionistes un peu partout à Prague, ses écrits ne firent jamais long feu dans le milieu bourgeois. Il faut le savoir, lorsqu'on veut devenir écrivain, lorsqu'on veut percer dans le monde littéraire, il faut être soutenu par les bourgeois. Kafka n'a jamais reçu ce soutien de la part des bourgeois. Kafka s'est approché des idées sionistes de l'époque par le biais de son ami Max Brod. C'est lui qui l'emmenait dans les meetings, dans les différents meetings sionistes qui se déroulaient à Prague. Bien évidemment, ni dans son œuvre fictionnelle, ni dans son journal intime, Kafka n'a soutenu le programme sioniste. Il l'a juste décrit, il a décrit les meetings, il a peut-être donné son avis sur certains passages, sur certaines idées défendues par le sionisme du XXe siècle,
mais il ne l'a jamais soutenu ouvertement. Peut-être l'aurait-il fait après la Seconde Guerre mondiale. On ne le saura jamais. Ce qui est certain par contre, c'est que Kafka était intéressé par son identité et les problématiques auxquelles son identité faisait face durant le XXe siècle. Et ça, c'est très intéressant à découvrir dans son journal, ce qui peut nous amener à réinterpréter en quelque sorte ce texte fictionnel. Le journal intime de Franz Kafka Legländer est un texte à découvrir si vous êtes intéressé particulièrement par l'écrivain. Si vous êtes intéressé par l'homme, par l'écrivain, il faut lire le journal intime. Il vous offrira plusieurs pistes d'interprétation par rapport à ses romans et ses nouvelles. Pourquoi il les a écrits, d'où viennent ses idées, comment il procédait, etc. C'est à ce genre de questions que vous allez retrouver les réponses dans son journal. Ce livre permet aussi de déconstruire une idée préconçue sur l'auteur, comme quoi il a vécu pauvre. Pas du tout. Il était fonctionnaire à l'âge de 26 ans, bien payé, et par-dessus tout, il n'a pas participé à la Première Guerre mondiale. C'est, on va dire, le moment charnier de l'histoire du début du XXe siècle. Kafka, comme plusieurs fonctionnaires durant cette époque, n'ont pas participé à la Première Guerre mondiale. Il était chanceux, certes il avait des problèmes avec son père, qui, bien évidemment, son père faisait plutôt partie de la bourgeoisie, donc Kafka n'a jamais manqué de rien. Il a essayé, à travers ses textes, et même après, on a construit une fausse image de Franz Kafka comme étant un écrivain maudit, un écrivain déchu, pauvre, alors qu'il ne l'était pas vraiment. Deuxième ressenti à partir de la lecture de ce texte de Legländer, c'est que nous avons la sensation de découvrir un Kafka condescendant et un peu narcissique, un peu orgueilleux sur les bords. Alors qu'il n'a pas été édité de son vivant. Il a un mépris envers les autres, il a un mépris envers la société, qui dénote, pour ma part, un manque d'humanisme vis-à-vis des autres. C'est mon ressenti, c'est ma lecture du journal intime. Enfin Legländer, si vous voulez acheter ce livre, si vous voulez lire ce livre bien évidemment, je vous conseille d'aller l'acheter chez les éditions Rivage Payot. Le voici. Ce texte contient bien évidemment le journal intime, mais aussi d'autres textes inédits comme les notes et les aphorismes laissés par Franz Kafka. Donc c'est à découvrir. Vous pouvez les trouver par exemple dans les éditions La Pléiade, mais ça coûte une blinde. Donc de préférence, allez acheter ce livre, il coûte moins de 10 € et vous avez accès à son journal intime ainsi qu'à d'autres textes inédits. J'espère que cette vidéo vous aura plu, Legländer. N'hésitez pas à me dire sur les commentaires quel est votre texte préféré de Franz Kafka. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et comme toujours, que la passion soit avec vous. À plus.